Et salut petite salope, comment tu vas? Moi ça va toujours, me demande pas, ça sert à rien de demander, tu sais très bien que ça va. J'ai de la weed, j'ai de l'oseille, ma meuf est fraîche. Moi je suis bien, demande pas. Mais comment ça va mon loup? C'est moi qui te demande, j'espère que tu vas bien. C'est Crack au cas spécial, comme tu l'as reconnu, à la dégaine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on part sur une vidéo un petit peu bricolage, délire, tuto, DIY. Aujourd'hui je me prends pour super connerie, tu vois, sur Lidl on va dire super bâtard. Et aujourd'hui les mecs, j'ai besoin d'une serre de jardin, parce que j'ai plein de semis, ça va très bien, je vous en parle là un petit peu. Si vous êtes sur Instagram, vous avez vu, j'ai fait 2-3 posts. Paco-du-bas SPK pour ceux qui sont pas abonnés, allez vous abonner, bande de fils de pute. Du coup, la serre de jardin, je vais la fabriquer parce que vous savez très bien, le domaine ici, c'est fabriquer des trucs, c'est pas les acheter. Parce que sinon, on perd de l'oseille, nous on aime l'oseille, on garde l'oseille, d'accord? On prend l'oseille, on fait des trucs avec. Comme ça, on gagne de l'oseille. Tu comprends ou pas, salopard? Une serre de jardin, c'est assez simple à fabriquer de manière générale. Mais là, je vais faire encore plus simple. J'ai une espèce de cabane abandonnée que j'ai récupérée dans un parc tout autant abandonné, dans un petit village de merde pas loin de chez moi. C'est complètement illégal, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est pas de toute façon, il était abîmé le truc. Il l'aurait réparé s'ils en avaient quelque chose à foutre. On va se servir de cette cabane abandonnée comme de base, en fait, comme de châssis. Et on va faire toutes les modifications qu'on a besoin de faire pour faire une serre de jardin. Je me suis acheté des charnières et un loquet. On va faire une porte. Comme ça va s'ouvrir comme as, tu vois, comme as. On pourrait faire un peu le brawler avec mon bédo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah là, non, là, qui me branle, là, Étant donné que les fenêtres ainsi que le toit sont déjà prêts, je vais directement m'attaquer au gros du boulot, à savoir la création de la porte. Là, vous me voyez prendre toutes les cotes. Ça évitera que je perde du temps à faire des allers-retours dans le jardin juste pour faire des mesures. À partir de là, il ne me reste plus qu'à reproduire ces mesures au marqueur sur mon bois et je vais pouvoir commencer les découpes. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on vient de finir de faire les cotes pour la porte principale. Un petit échancrage à la con là, c'est important, on a fait les cotes bien comme il faut, comme ça on va pouvoir reproduire la forme parfaite. Après on va la poncer tranquillement pour faire vraiment quelque chose de beau. Allez, c'est parti. Yeah. Bon, les chutes de bois, honnêtement, je suis déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire avec. J'ai déjà pas mal d'idées. Je pense qu'il y a quelques des chutes que je vais tailler proprement et qu'on va s'en servir pour faire des pylônes dans le jardin. Vous savez, au niveau du potager, comme ça on va le délimiter bien. Je vais pas vous mentir, j'allais voir pas mal de vidéos botaniques et tout, agriculture, comment faire pousser des trucs. Moi j'aime bien ce genre de bail, j'aime bien faire pousser des plantes et tout. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver là-dessus, j'espère que ça va vous faire kiffer. Pas assemblé et tout, ça ressemble à ça. Le plan initial pour la fixer était de joindre tous les morceaux via une colle à bois, puis de fixer les charnières, mais j'ai quand même vite compris que ça allait poser un problème quand j'ai soulevé la porte. Vous le voyez pas à la caméra, mais tous ces petits bouts de bois collés devaient peser une vingtaine, voire une trentaine de kilos, et la colle a beau être assez forte pour la maintenir, elle se serait cassée en deux au moindre choc, donc j'ai dû changer d'approche. Aujourd'hui, nous avons tapé à Nourrisson. Aujourd'hui on a pas mal de choses à faire, faut qu'on aille vite. Il pleut sa mère, et j'ai pas de garage ni d'endroit pour bosser, donc du coup je suis obligé de le faire sur ma terrasse. Donc on va faire au gré du vent, j'ai envie de dire. Bon, on n'a pas le temps là, en fait, il faut directement passer au sujet là. Il faut directement qu'on voit comment on fait pour renforcer les portes. J'ai acheté ceci, donc du coup je vais les attacher comme ça. Normalement j'aurais dû mettre une couche de vernis en fait sur le bois. Dans tous les cas ça tiendra, hein, ça fera le taf. Mais ça fera le taf pendant quoi? Pendant 2 ans quoi. Après il faudra refaire une porte parce que celle-là elle sera toute déglinguée par l'eau. Il reste encore du coup le mur à faire, les plaques de plexi à installer, mais ça c'est vraiment à la toute fin. Le sol je vais le bâcher. Du coup, on pourra vraiment garder des températures pas trop violentes la nuit quoi. Genre s'il fait 0 dehors, on descendra pas à 0 dans la serre parce que du coup elle sera isolée quoi. On sera genre à 2, 3. Cette petite différence elle peut jouer avec des semis, des petits trucs. Dès que les beaux jours ils arrivent, vos semis sont prêts quoi. Tu peux direct les balancer dans le sol. Même pour la bœuf en vrai, hein, tu peux commencer du coup vu qu'il fait un peu plus chaud dans la serre, tu peux commencer du coup tes graines, si tu fais des féminisés, tu peux les démarrer plus tôt. Bon bref, on va s'attaquer à la porte. Ok les mecs, on va s'attaquer aux coupes de l'autre bois. La
La deuxième porte a été plus simple à faire car je n'avais que 2 coupes à effectuer. Les chutes étant à peu près à la taille souhaitée, j'avais juste à les poncer. Ça fait déjà 2 jours que je suis sur cette serre, donc je vous avoue qu'on va se dépêcher et vite passer à l'assemblage de cette porte. Mon cœur tremble. Bon les mecs, toutes les coupes sont là. Maintenant, on va passer directement à l'assemblage. Donc comme j'ai fait avec la porte d'avant, on va mettre du coup des plaques un petit peu partout, histoire de fixer ça bien correctement. On ajoutera également l'autre planche à côté. On viendra l'ajouter avec d'autres chevilles. Ça va être bien, vous inquiétez pas. On est du coup devant la cabane, j'ai déjà fait quelques changements comme vous pouvez le voir. J'ai mis une espèce de bâche comme on avait dit, je l'ai vissé un peu partout, là elle bougera plus. Là ce qu'on va faire c'est du coup qu'on va fixer le mur et une fois que le mur sera fixé, on va pouvoir voir pour la porte. Les gars, désolé hein, j'en pouvais plus, ça faisait 5 heures je tournais, fallait que j'enlève le masque. J'ai déjà posé un mur, enfin vous le voyez au fond là, on voit pas, mais il y a une vitre, on va mettre les chevilles, les charnières, on va fixer la porte, on va mettre le plexi, on va appeler ça une journée, hein, vous connaissez. Bon les mecs, comme vous pouvez le voir, la cabane est scellée, il ne nous reste plus qu'à mettre le bloqué, donc je fais les mesures, 2-3 petits coups de perceuse, 2-3 vis, après c'est bon quoi, la porte elle est faite, il ne restera plus qu'à poser le plexiglas et on est bon quoi. En plus je suis en train de filmer en même temps là. Ah merde, mais je te laisse si tu veux. Bah non mais tranquille. Concentre-toi. Bon, on vient de finir d'installer la porte, on a fini d'installer tout l'intérieur, les bâches, toutes ces merdes. Maintenant il ne reste plus qu'à installer le toit, putain, le toit et la fenêtre. Et après on pourra voir à l'intérieur comment ça donne. Mais là, je commence à en voir le bout en vrai. Ok. On y est les gars, c'est la fin de la vidéo. Juste avant de vous montrer le résultat final, je voulais vous remercier pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça m'aide énormément pour être dans les recommandations YouTube. Bon les mecs, comme vous pouvez le voir, on est dans la serre. Putain de merde, on y est les bâtards. Ça y est, il y a les plantes sur le côté comme vous l'avez vu avec la petite vidéo un peu mignonne. La serre, elle est incroyable. Là il fait super froid dehors, ça doit faire 1 ou 2 degrés. Vu qu'à l'intérieur il y a 0 airflow, du coup en fait à l'intérieur de la pièce, à partir du moment où il y a une lumière dehors, tu vois par exemple là, le soleil là il est par là. Là, mon dos, la tête de la mer, les gars, que vous me croyez pas, mon dos il me brûle là. Ouais, il fait trop chaud ici. L'objectif il est super, car la serre elle est pliée. Et qui dit serre pliée, dit vidéo pliée les gars. Donc merci d'avoir regardé cette putain de vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. C'était un putain de beau projet. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Et je kiffe ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Avant, franchement, c'était un petit Audi. On s'en servait plus avec ma famille. On l'avait récupéré avec l'idée de faire un truc, mais on n'avait jamais rien fait. Donc c'était quand même super triste. J'espère qu'on refera d'autres trucs comme ça, honnêtement. J'ai plein d'autres idées, mais je vais pas vous spoil parce qu'on vient d'arriver. C'était Krakoka spécial, passez une excellente journée les frères et sœurs, ciao.